Allez, les gens me revoient de retour. Alors aujourd'hui, il pleut. Donc je me suis dit, ah, je vais faire une petite vidéo comme il pleut. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je devrais pas l'ajuster juste un petit peu comme ça? Non, ça fait rien. Bon, alors les gens, alors que apparemment les agriculteurs allemands, ok, bloquent tout le pays depuis plus d'une semaine, que apparemment les agriculteurs tchèques ils font pareil, que se passe-t-il en France? Alors peut-être qu'il se passe des trucs en France et puis qu'on le sait pas. Hein. Je me souviens, il y a quelques semaines de ça, j'avais vu, il y avait des images comme quoi il y avait des fermiers qui avaient été mettre du fumier du côté de la DGFIP, Organisation criminelle d'État. Hein? Faut appeler un chat un chat. Si vous n'avez pas encore compris, c'est pour ça qu'on est toujours dans la merde. Si vous n'avez pas compris, si vous ne comprenez pas, c'est pour ça qu'on est toujours encore. Alors c'est un truc, je vais vous parler d'un truc là, c'est une petite pensée, je crois que je vais l'appeler la vidéo petite pensée. C'est une petite pensée que j'ai déjà depuis plusieurs semaines. Ça m'a été. Je regardais alors la chaîne, vous pouvez la retrouver sur cette plateforme, qui s'appelle Cultivate Elevate, et il y avait un type donc le mec qui est sur cette chaîne. Du reste, il vend des compléments alimentaires. Je suis pas payé pour faire de la pub, hein. Je dis ça comme ça. Donc il expliquait qu'aux États-Unis, je me rappelle plus quel État. Donc ils avaient donc promu une loi pour qu'on puisse plus foutre des produits chimiques dans l'atmosphère pour changer le temps. Et donc lui, il dit que il a vu certains textes. Il a dit que à l'origine, les textes de loi qui empêchaient les gens nommément les gros industriels, les gens qui ont de la pépette, d'envoyer les produits chimiques dans l'atmosphère pour changer le temps. Ok. Le premier texte de loi qui est apparu aux États-Unis sur ce sujet, ça a été fait parce que tout simplement, il y avait tellement de gens qui, dans tous les États dans les États-Unis, parce que ça leur servait bien, qu'ils avaient l'argent pour, qui envoyaient des trucs dans l'atmosphère pour changer le temps, que y a un texte de loi qui est tombé pour dire attendez, là maintenant on va essayer de réguler la manière dont vous faites, parce que là ça devient un petit peu chaud. Et normalement, il illustrait donc son propos avec une image qui date de, je crois, 1976, janvier 1976, où à Miami, ils étaient sous la neige. Miami sous la neige. Et moi, alors, vous dire, ça se passe pas en France. Vous savez pourquoi on est dans la merde à l'heure actuelle? C'est parce que là, vous pensez que ça se passe pas en France. Moi, je me dis, ça fait des semaines que je vois ça, que j'entends ça, que je vois ça comme ça. C'est moi, ma propre interprétation. Moi, je suis en train de penser que. Alors, déjà, c'est clair qu'ils manipulent le temps. Alors, aujourd'hui, c'est Armageddon. Depuis plus d'une semaine, on était en train de se les geler. Là, c'était quasiment la Sibérie. -7, je sais pas, il n'y a même pas 24 heures en pleine nuit. Ok. Euh, le temps est manipulé, les gens. Il y a les environs qui passent, si bien de jour et de nuit. Je me dis que tard la nuit, c'est juste un petit peu plus. C'est un petit peu plus mieux le ciel quand on regarde bien la nuit. Et je me dis que clairement, il y a des choses que vous voulez pas voir, qui veulent pas qu'on voie dans le ciel. Après, moi, je ne peux que dire là où je vis, c'est que en termes de aviation, là, on est sur du intense. Ce qui passe sur notre tête, c'est pas du commercial, parce que le commercial, c'est lent et quasiment vous avez l'impression qu'il stagne. Parce que là, il passe en flèche, quelle que soit la grosseur, plutôt des gros gabarits, mais aussi clairement des jets. Et pas que, aussi des avions de chasse qui sont. Alors c'est nouveau parce qu'il y en a qui continuent, qui viennent et qui nous arrosent à coups d'aérosol, mais il y en a d'autres qui, là, il y a depuis, je dirais pour moi, plus d'une semaine, quand les nuages sont dégagés, quand le ciel est dégagé, et c'est rare du côté de chez moi, je vois, moi je dirais des avions de chasse, il y en a, voilà, 6 d'un coup dans le ciel, c'est du jamais vu. Pour moi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc j'étais aussi un petit peu ma petite pensée, la petite pensée du jour. J'étais en train de penser depuis quelques semaines que en gros ces variations climatiques, alors c'est pas que c'est un changement climatique. Alors si réellement vous pensez qu'il y a un changement climatique, c'est
Je vais le répéter, c'est à cause de vous qu'on est dans la merde, dans la merdouille. Enfin, c'est parce que vous avez du mal à comprendre. Donc ça continue, ça continue. Ok. Mais j'étais en train de penser, oui, ces variations climatiques, est-ce que ça serait pas pour empêcher les gens de se déplacer? Parce que je sais pas vous ou moi, mais et même si je vois dans le passé, quand j'avais un boulot, hein, je travaillais comme quelqu'un, j'avais un employeur. Euh, S'il fait froid, les gens, enfin, personnellement, s'il fait froid, je vais éviter de sortir. Puis s'il pleut aussi, je vais éviter de sortir. Surtout que là, d'autant plus là de nos jours que je sais que de toute façon, ce qui tombe là, c'est forcément du produit chimique sur ma tête. Donc moi, je fais tout pour pas être en dessous, quoi. Ok. Donc je me dis, donc la nature humaine, est-ce que c'est pas non plus fait aussi pour limiter les déplacements de la population en France? Je sais pas. Je dis ça, c'est une hypothèse que j'émets. Que j'émets. Je sais pas. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Alors moi, ce que je vois, donc je vois toujours des gens qui mettent les masques à gaz quand ils sortent. Je sais pas. Moi, je. En fait, c'est là qu'on fait la différence entre les gens qui regardent la télé tout le temps et ceux qui regardent pas la télé, comme moi. Ça fait des années que j'ai pas regardé la téloche. Si curieux que ça puisse paraître. Et les dernières fois où j'ai allumé mon téléviseur, maintenant je dois parler d'un certain nombre d'années. Et en gros, c'était qu'en fait, j'envoyais l'image, les vidéos YouTube sur le téléviseur pour regarder. Les vidéos YouTube sur le téléviseur. Et même ça, je fais plus. Même ça, je fais plus, les gens. C'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Alors moi, je me dis combien de temps, hein. Moi, voilà, j'attends de voir combien de temps. Encore une fois, moi, je suis convaincu qu'on est maintenant à un niveau où réellement, ras des pâquerettes. Donc, je pense qu'on est en train de mettre le grappin sur des gens comme vous et moi, qui ont, voilà, qui ont pas forcément, voilà, qui s'occupent faire tourner les organisations criminelles, que sont l'État, toutes les banques, le système médical, les médias, les réseaux de télécommunications, électricité, le gaz et compagnie. Et l'électricité, alors, c'est un truc que j'ai alors maintenant depuis un certain nombre d'années, hein. Là maintenant je pars plus de quelques mois, là je me dis 2 3 ans. Parce que je regarde chez moi, il y avait des centrales électriques, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, il y a les petites unités et il y avait une grosse unité. Là, je vais à côté d'un grand supermarché. Donc les petites unités, ça fait, je dirais, bien avant 2020, elles étaient déjà hors service. Mais là, une fois, je regardais, je me suis dit, ouais, hein, la grosse unité à côté du supermarché, maintenant, il n'y a plus tous les câbles qui sortaient de. Voilà, qui semblaient sortir. Et moi, je me disais, les gens, et si on était en train de payer de l'électricité, alors que dans les faits, ils ont déjà mis les installations pour faire en sorte que l'électricité, elle soit gratos. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre, vous allez sur Internet et vous faites des recherches. Alors, je sais que les abonnés, vous savez de quoi je parle. Vous savez dans quoi je fais allusion. Et je me dis, et si c'était vrai. Je m'en souviendrai toujours d'un samedi fatidique où l'histoire de quelques secondes, l'électricité s'est arrêtée pour être mise en place. Okay. Parce que les gens, dans l'état actuel des choses, donc, alors il y a toujours dans les villes, dans les zones urbaines, il y a toujours des câbles téléphoniques, mais dans les faits, ils ne servent plus à rien, puisque la plupart des gens, ils ont le téléphone par Internet. Je sais, il y a encore des gens qui ont le câble, qui ont toujours l'ancien système. Mais maintenant, c'est plus une minorité qu'une majorité. Okay. Donc déjà, les lignes téléphoniques, pour moi, elles ne servent plus à rien. Après, comme je dis, les lignes électriques, je sais pas. Moi, je me pose réellement des questions. Et pourquoi j'aimais cette idée, c'est que je ne serais pas surprise. La psychologie des poteaux. Une fois que vous comprenez la psychologie de ces gens-là, vous, voilà. Ok, vous pouvez, je dirais, monter des châteaux en Espagne, là. Construire des châteaux en Espagne, là, je sais pas. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Expression française, hein.
pose pas un souci, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Qu'est-ce qu'on attend? Ok, c'est que le plus grand nombre de la population française se réveille. Et que les gens qui continuent à travailler pour... En gros, réellement, que les gens qui continuent à travailler pour les organisations criminelles, et j'avais les organisations criminelles, l'organisation criminelle qui est l'État, à travers les différentes institutions, y compris les forces de l'ordre. Ok. Et les forces de l'ordre, j'ai aussi une théorie, je me dis que cet été, il y a dû avoir du nettoyage. Je dis rien, moi c'est une petite idée comme ça que j'ai. Okay. Donc tant que tous ces gens-là vont continuer à faire tourner le système, on n'est pas sorti de l'auberge. Et que d'un autre côté, comme il y a les Français en apparence ne semblent pas se réveiller, plus que ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc moi je vous rappelle, pour les gens qui ont... Voilà, je vous rappelle, ou pour ceux qui sont abonnés, vous savez déjà, pour ceux qui sont, parce que je l'ai déjà dit sur le... Donc normalement, les impôts, ils peuvent plus vous envoyer les UC. Hein. Et puis il y a un texte de loi qui dit que les SATD, normalement, c'est pas légal. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok. Hein. Moi, pas comprendre. Hein. Pas comprendre. Ok. Pas comprendre. Ok. Et la vraie question à se poser, c'est que tout l'argent que vous payez, il va où? Vu qu'il ne va pas dans l'éducation nationale, mais ça se comprend. Parce que le but des poteaux, c'est d'avoir des ignares. Parce que quand vous êtes dans l'ignorance, vous ne connaissez rien, vous ne cherchez pas à comprendre, donc on peut plus vous manipuler. Et surtout, ce que vous n'avez pas compris, mais peut-être que certains ont... Enfin, je sais que les abonnés, vous avez compris, vous exterminez. On veut des ignares. Hein. Et puis aussi, c'est vrai que l'argent, il ne va pas non plus dans le monde comment ça s'appelle? Monde médical, comment ça s'appelle? La santé. Ok. Mais d'un côté, c'est normal, parce qu'on a un système de santé, d'un point de vue en France et d'un point de vue mondial, qui est là pour, entre guillemets, nous maintenir dans la maladie. Pas réellement pour nous soigner, nous maintenir dans la maladie. Alors, je mets de côté les soins qui sont du genre... et même quand vous perdez, quand vous êtes amputé, déjà, il y a anguille sous roche. Moi, je vous le dis tout de suite, là, il y a anguille sous roche. On ne devrait même pas vous amputer. Ok? Si vous cassez le bras, vous avez besoin de chirurgie. Ok? Il y a des choses qu'on peut faire, mais dans l'état actuel les chirurgies peuvent être évitées. C'est pas par hasard que on veut s'en prendre à l'homéopathie. Ils s'en prenaient déjà, mais là réellement ils veulent pas parce que avec l'homéopathie, effectivement, vous pouvez régler certains soucis quotidiens et puis aussi ce souci-là. Puis moi, je vous invite à vous pencher sur le système de la photothérapie. Okay. La thérapie par la lumière. Okay. LifeWave. Si vous voulez avoir mon lien, vous m'envoyez un email. C'est mon nom de chaîne @gmail.com. Et je vous envoie le lien direct. Donc les gens fous, voilà, comme je dis, je me souviens que c'était en octobre, j'avais dit que j'allais peut-être plus faire de vidéos, il fallait vous prendre en main. Il est temps de vous prendre en main, les gens. Il est temps de vous prendre en main. Et je me pose... ok. Par rapport à ce produit tel que LifeWave et d'autres, alors aussi un petit truc aussi. Donc vous, alors fut un temps, parce que comme je dis, ça fait 17 ans que je suis... là, je vais entamer la 18e année. Hein. Okay, j'arrive sur les 18 ans là, cette année. Okay, que je suis sur cette plateforme. Ok. Fut un temps, vous pouviez la playlist de j'aime du créateur, vous pouviez la consulter. Vous pouviez la rendre publique. Vous avez le choix entre public ou pas public. La mienne, elle est privée. Parce que mon compte, il est censuré. Donc si vous êtes abonné, vous le savez. Si vous débarquez, maintenant, bah, vous la prenez. Ok. Mais les gens, c'est pas trop le contenu. Ok.
Si vous saviez les vidéos, le type de vidéo, si vous preniez les connaissances du type de vidéo que je regarde et que j'aime, et si vous pouviez les voir, effectivement, c'est pas ce que les potos ils veulent. Donc effectivement, ma liste de j'aime, elle est privée. Je peux pas la rendre publique. Alors, je sais pas si c'est un truc qui s'est passé, voilà. Mais je dis ça, je dis rien. Je dis, ah tiens, c'est quand même curieux. Censuré, patati, patati, patata. Donc les gens, c'est à vous de voir. Hein, voilà, moi que ce genre de propos que je tiens, et je sais que d'autres personnes tiennent le même genre de propos, que ça vous fasse rigoler. Moi, je vous fais juste remarquer qu'il y a quelqu'un qui est sur cette chaîne et sur d'autres chaînes, sur cette plateforme et sur d'autres plateformes, hein, qui sont payés, peut-être probablement le SMIC, pour faire en sorte que vous ne voyez pas ce genre de contenu. Hein, et vous censurent. Et vous menacent. Vous harcèlent. Pour que vous ne publiez pas ce genre de contenu. Donc voilà, quelquefois, vous avez juste de la plateforme. Ok. Où en 2020, on s'arrangeait pour que vous vous retrouviez face à la justice. Donc vous envoyez flics et compagnie. Pour certains créateurs qui avaient des problèmes. Donc les gens, il faut se réveiller, quoi. Je sais pas, moi je le dis et je le redis. Comme je dis, là on est au-delà du nez rouge au milieu du visage. Là on est sur pipi, tcha-tcha, patati et patata. Et il y a des gens qui ne reprennent toujours pas. Mais aussi, il y a des gens qui sont manipulés mentalement. À cause qu'ils se sont fait injecter. Et que même avant de s'être fait injecter, ils sont tellement, je dirais, ils sont tellement en alignement avec les mensonges d'État qui sont répétés, les mensonges que la société répète, voilà, les mensonges de la société qui leur ont été inculqués depuis qu'ils sont au monde, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et en plus de ça, certains d'entre eux ont été se faire injecter. Donc ils ont probablement une puce dans le corps. Donc ils sont téléguidés. Et quand je dis ça, je sais ce que je dis parce que j'ai un exemple. J'ai un exemple pas. J'ai bien un exemple en tête. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils sont téléguidés. Donc voilà. Donc voilà. Alors il y a les gilets jaunes qui manifestent toujours, hein, tous les samedis, mais qui vendent, qui grêlent, qui gèlent, même à moins d'1, ils sont toujours dehors. Après, je ne sais pas quelle est leur relation avec les forces de l'ordre. Je me pose la question. Okay. Moi, je me pose quand même la question sur ce mouvement. Alors, je ne doute pas qu'il y a des gens qui et là maintenant, je pense qu'il y a peut-être une majorité qui, à l'insu de leur plein gré, je dirais même par bon cœur, ok, ils se déplacent. Mais je pense que dans le futur, on va connaître les tenants et les aboutissants du mouvement Gilets jaunes. Quelque part. Avec un petit peu de chance dans un futur plutôt proche. Okay. Puis ça me fait penser à un truc. Alors pour les abonnés, pour ceux qui suivent, je vous disais la Révolution française. Donc, si la Révolution m'était comptée, je disais la Révolution française, la grosse arnaque. Et je me disais, ouais, et je me souviens que quand j'étais sur les bancs de l'école et qu'on m'a expliqué la Révolution française, je me dis, et que j'ai compris que les gens qui étaient au départ ensemble, ok, ont fini par s'exterminer entre eux. Et je me suis dit, et je me dis, bah oui, en fait, c'est dossier compromettant. Donc les témoins gênants, on les a éliminés. Puisque le truc à la base, c'était un crime d'État qui était commis. Donc voilà. On était en train de se débarrasser d'un mec dont on ne voulait pas. C'est-à-dire le roi et la reine. On ne les voulait pas. Ok. Donc je pense que dans les premiers révolutionnaires, il y avait bien des gens qui étaient dans le coup, qui savaient ce qui se passait. Et puis une fois que la chose a été faite, pour moi, il a fallu se débarrasser des témoins gênants. C'est comme ça que je vois la chose. Je dis, moi, c'est l'histoire, j'essaie de la refaire. Parce que, okay. Et comme je vous dis, là
là aussi, je fais référence New York, ce qui s'est passé. Donc, ils ont trouvé des tunnels sous une synagogue. Les gens, il faut vous renseigner sur la religion. Pas seulement la vôtre, toutes les religions. De toute façon, il y a un problème avec toutes les religions. Parce que dans les faits, dans la Genèse, elles devraient ne pas être. Toutes ces religions. Ok? Je vais pas vous faire une histoire des religions, hein, parce que j'ai quand même mis un petit peu de bouquin sur le sujet, ça prend un petit peu de temps. Bref, c'est pas mon truc hein, non plus. Hein. Moi, c'est pas moi le docteur en histoire de la religion et compagnie. C'est pas moi. Moi, je fais juste, je me renseigne pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour de moi, puis autour de chez moi. Et surtout, je me renseigne pour essayer de rester en bonne santé. Parce que tout est fait pour nous empoisonner, les gens. Vous savez qu'à lire les ingrédients qu'on vous achetez, voilà. Je peux vous promettre que si j'allais chez vous dans votre cuisine et que je regarde tous les ingrédients, ok, votre cuisine, une fois que je pars, en fait, vous n'avez plus rien dans vos placards. Je vous promets. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait 20 minutes et que je parle, je suis bavarde et que voilà, donc il pleut aujourd'hui, c'est non-stop, c'est pas du naturel. Les gens, faut faire attention, ok, méfiez-vous. Et aussi, voilà, on parle de médecine alternative. Donc, moi, je parle de ce produit LifeWave autour de moi. Et bon, je vois la réaction des gens. Ok. Et j'arrête. Il y a une question que je me pose dans la tête depuis que je connais le produit, que je l'utilise. Ok. Pour les abonnés qui comprennent. Ok. Pour les abonnés qui comprennent. Quand les gens, voilà, un air dubitatif, ça les fait rigoler, patati et patata, et je me dis, et je me retiens parce que je suis poli de ne pas demander aux gens, est-ce que vous avez pris, parce qu'avec ce produit, il y a toutes les recherches qui sont sur leur site, ok, mis à part les témoignages qui sont sur cette plateforme. Et je me retiens pour ne pas demander aux gens, mais avant d'y aller 3 fois, ok, est-ce que vous avez pu consulter, est-ce que vous avez fait la démarche de consulter toutes les recherches sur le produit, ou est-ce qu'on vous a donné toutes les recherches qui ont été faites sur ce produit avant de vous faire... Et puis je vais m'arrêter là. Voilà. On va voir combien de vues elle aura cette vidéo. Après les gens, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir. Hein. Est-ce que vous préférez regarder des gens qui ont des milliers de vues et qui font du politiquement correct et machin, ou vous préférez regarder des gens qui n'ont pas beaucoup de vues, étrangement, et qui semblent dire des choses hors contexte. Ouais. À la prochaine.